Alors voilà, ça se voit pas, mais ici on est sur Jupiter, en fait, sur la rivière Jupiter, qui est un endroit qui est magnifique, comme beaucoup d'autres endroits en l'île. Et on a rencontré Monsieur Malouin, qui lui est résident de l'île, qui vient souvent pêcher et qui est natif de l'île. Puis vous me disiez qu'en fait vous êtes descendant d'une lignée de gardiens de phare. Exactement. Les premiers gardiens de phare qu'il y a eu à Pointe-Ouest dans les années 1800. Mon ancêtre, de 5e génération, était le gardien de phare à Pointe-Ouest. Et donc vous, quand vous êtes né ici, il y avait combien d'habitants sur l'île? On devait être 350-400 à Port-Meunier. 350-400. À Port-Meunier. Parce que là il en reste moins de 200. Ouais, moins de 200. Ouais. Ouais, c'est l'exode parce que c'est le travail, aussi c'est l'éducation, l'instruction. Fait que autrefois, quand j'étais jeune, on faisait jusqu'au secondaire 4 ici. Présentement, au secondaire 2, c'est fini. Les enfants sont obligés de s'en aller à l'extérieur dans d'autres écoles de secondaire. Puis souvent, les parents partent avec la famille. Non, c'est comme je te disais tantôt, moi j'ai vécu la console, j'ai vécu tous les ministères. Puis, à l'époque de la console, les autres, ils mettaient le paquet pour garder le monde. S'il y avait des loisirs, on jouait au hockey, on avait 5 équipes de hockey. On jouait au baseball, on avait 3-4 équipes de baseball, volleyball, du tennis, tout ce qu'on... Là, on n'a plus rien de ça. Pour faire des équipes de hockey, il faut que tu prennes tes petits-enfants pour jouer comme des grandes personnes. Non, c'est comme plus vivable. C'est sûr qu'il y a des inquiétudes à avoir. Il n'y a rien dans la vie là, qui se passe comme des fois comme on voudrait. On souhaiterait que tout aille bien, mais il arrive toujours quelque chose à un moment donné, mais on ne le souhaite pas. Oui, mais c'est ça. L'autre jour, j'ai passé une entrevue avec une journaliste à Sept-Îles, puis elle me demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, éventuellement, s'il n'y a pas de pétrole, pour garder l'économie de l'île. Regarde, j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Ils viennent couper notre bois, ils sortent en longueur de 8 pieds, de 20 pieds. Ils pourraient être transformés ici, faire de la planche, faire d'autres choses, faire des copeaux. Mais les autres, ils le prennent puis ils l'envoient de l'extérieur. C'est un manque à gagner. La viande de chevreuil, c'est la même chose. Si c'était légalisé, mais comme je te dis, il y a tellement de restrictions au niveau du gouvernement pour que le chevreuil, l'hiver, il migre, il s'en va du côté sud. Tu n'as plus d'ensoleillement. Comme je te disais tantôt, la marée, la mer, tu as des galettes, ça fait que la glace ne pend pas là-dessus. Le chevreuil part du centre de l'île, il descend. Il y a des passes migratoires, là, le monde s'assied là, puis il peut en casser 200, 300 qui traversent devant eux autres, s'en va en mer, manger du verret. Puis souvent, ils descendent parce qu'il y a de la glace, ils descendent en bas, ils vont se faire prendre là, ils ne pourront pas remonter. Ou quand ils remontent, ils sont tellement fatigués qu'ils vont mourir sur le bord du chemin, sur le bord de la grève. Mais ça arrive en forêt aussi, là, je ne veux pas se le cacher. Mais quand il est arrivé, quand il a introduit le chevreuil, M. Meunier, il a introduit 125, à peu près une centaine. Puis 260 000, puis à un moment donné, il y avait 200 000 qui disaient. Là, dans ces années-là, souvent, quand il y avait des naufrages, il n'y avait pas du monde tout autour de l'île. Il y avait des gardiens de phare comme à Pointe-Ouest, il y avait Pointe-Sud-Ouest, il y avait Pointe de l'Est et Carleton. Puis souvent, quand c'est le monde qui était là, partout alentour des rivières, comme Rivière-Laine, l'autre rivière, McDonald, Rivière-Saumon, quand il y avait des naufrages qui se faisaient, le monde, il y a du monde qui s'en sauvait. Fait qu'il s'installait sur le bord d'une rivière comme ça. Puis ça devenait le propriété. Ils se construisaient un camp là, puis ça devenait une propriété. Dans toutes les rivières, il y avait du monde qui était là, c'était pas des squatteurs, là, mais c'était du monde qui s'était installé là, qui avait fait de naufrage, qui avait construit le maison, le petit lopin de terre, puis qui cultivait. Ouais. On va souhaiter qu'il y ait plein de gens qui ont envie de continuer à venir ici, découvrir l'histoire, les paysages, puis les gens d'ici. C'est plaisant. De toute façon, moi, ça fait pas longtemps que je m'occupe de ça parce que j'avais pas le temps de la première des choses. Puis à un moment donné, je me suis trouvé comme niaiseux, de pas connaître notre histoire à nous autres. Tu connais l'histoire des autres, mais la tienne, tu ne la connais pas.